on a lu 1 Corinthiens chapitre 2. Donc, nous indiquons que l'homme naturel, en fait, il aura du mal, en fait, à être en symbiose avec nous, en fait, à être en harmonie avec nous, parce que l'homme animal a la pensée du monde, tandis que l'homme spirituel, donc le croyant, a la pensée de Dieu. On peut le lire encore, 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, on va lire le verset 13 à 14. Voilà. Verset 13 à 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13 à 14. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Verset 14 plutôt. Verset 14. Oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ah, elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, vous voyez bien que il y aura forcément opposition entre l'homme spirituel, d'accord, et l'homme animal. Il y aura forcément opposition. Parce que l'homme spirituel comprend les choses de l'esprit, tandis que l'homme animal ne les comprend pas. Donc, le thème c'est l'opposition que doivent vivre les croyants. Un croyant qui ne connaît pas cette opposition n'est pas un croyant. Parce que même dans la catégorie des croyants, il y a des croyants naturels. Le musulman est un croyant, n'est-ce pas? Le bouddhiste est un croyant. Et nous ici, nous parlons des croyants de l'évangile de la grâce de Dieu. Donc, les croyants du véritable Dieu. Aucun vrai croyant ne peut vivre en paix face à ceux du dehors. En fait, il y aura forcément une opposition, une incompréhension, n'est-ce pas, entre les deux parties. Cette incompréhension, cette opposition est justifiée par un seul fait. Celui-là est spirituel, l'autre est charnel. Or, ces deux natures sont incompatibles. Ils ne peuvent pas s'accorder en fait. Tout à l'heure, on parlait des couples. Une femme ou un monsieur, une femme qui est spirituelle, qui épouse un monsieur charnel, c'est compliqué. Vous allez voir ça comme ça. Il y a des pleurs jour et nuit. Vice versa. Un frère qui épouse une femme charnelle, un frère spirituel qui épouse un frère charnel, ça va être compliqué. Parce que c'est deux natures opposées. Vous comprenez ça? C'est deux natures, de figure même les deux alliances. La première alliance qui était charnelle, l'autre qui était spirituelle. Et ces deux alliances sont incompatibles. Voilà. Alors, prenons Genèse, s'il vous plaît, Genèse chapitre 1. On va lire le verset 1 au verset 7. On va bien comprendre ce que nous sommes en train de lire. Donc, l'opposition que doivent connaître les croyants. Si vous êtes un croyant, l'on ne s'oppose pas à vous, c'est que vous êtes un faux croyant. Si vous êtes un croyant, il n'y a pas d'opposition, tout le monde est d'accord avec vous, c'est que vous êtes un faux croyant. En réalité, le vrai croyant doit connaître l'opposition. On y va. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 5. 1 à 5. 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Notez cela. Donc, il y avait quoi? Des ténèbres sur la surface de l'abîme. Des ténèbres. Ensuite, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Continuez. Dieu dit. Et Dieu dit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière fut. Très bien. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ensuite. Dieu vit que la lumière était bonne. Donc il apprécia la lumière. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Vous comprenez ça? Dieu apprécia la lumière et vit que la lumière et les ténèbres étaient incompatibles. Pour cela, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc Dieu est le premier à séparer
la lumière et les ténèbres. La loi et la grâce. Le charnel et le spirituel. C'est-à-dire que Dieu, depuis le début, a fait la part des choses. Il a aimé un et il a haï l'autre. C'est ainsi qu'il sépara les deux frères jumeaux, Isaïe et Jacob. Il aima Isaïe et il haït. Il aima Jacob et il haït Isaïe. Voilà. Donc là encore, c'était vraiment la séparation. Il tient vraiment cette séparation parce qu'elle a été depuis le commencement. Donc au commencement, Dieu a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Donc jamais, jamais les ténèbres et la lumière ne peuvent cohabiter. Nous parlons des couples tout à l'heure. Il faut réaliser, hein? Voilà. Il ne faut pas, après, oh Seigneur, vraiment, je regrette. C'est une vérité fondamentale. On ne peut pas la changer. Les ténèbres et la lumière ne peuvent cohabiter. Il est avantageux que les fils de lumière se marient entre eux. Et les fils de ténèbres se marient entre eux parce qu'ils vont s'accorder. Quel ténèbre, le mari est ténèbre, la femme est ténèbre. Ça marche. Le mari est lumière, la femme est lumière, ça marche. Mais là, nous ne parlons pas des gens déjà mariés. Les gens qui sont mariés, très honnêtement, vivez jusqu'à la vie. Avec l'espérance que le Seigneur peut vous faire grâce aussi. Vous comprenez ça? Mais je parle de ceux-là qui entrevoient, ceux-là qui... Ben, il n'y a pas de choix. Vous êtes marié. Voilà, vous êtes marié. Sauf si maintenant, parce que Dieu aussi a une façon de séparer les gens. Quand Dieu aussi veut du bien, du bien, il passe à la vitesse supérieure. Voilà. Il enlève le monsieur ou la dame, juste pour te libérer. Mais aussi longtemps qu'il ne l'a pas fait, nous n'avons pas le droit de divorcer. Maintenant, pour ceux qui aspirent, parce que vous là, vous êtes encore libre, je pense que c'est le moment indiqué de faire des bons choix. Au risque d'avoir les mains sur la tête toute votre vie. Telle n'est pas la volonté de Dieu. Il faut le savoir. Dieu, ce n'est pas ça. Parce que le mariage est sacré. Donc quiconque y entre, normalement pour Dieu doit expérimenter un bonheur, la paix. D'accord? Mais quand maintenant la paix se transforme en chagrin ou en torture, c'est compliqué. Vous avez du mal même à vivre pleinement votre vie chrétienne. Or, vraiment, nous sommes appelés à nous épanouir dans le Seigneur. Donc, cela a été clairement fait par Dieu lui-même. Il sépara les ténèbres d'avec la lumière à cause de leur incompatibilité. Ensuite, on dit jusqu'au verset 7. Verset 5. Oui. Dieu appela la lumière jour. Il appela donc la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Nuit. Il appela les ténèbres jour. Et il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Quand vous lisez ce passage-là, si vous ne cherchez pas à comprendre, à creuser, à comprendre le sens de ce passage, vous ferez allusion aux lumières, à la lumière naturelle. Donc la lumière du jour là, qui vient de passer, et la nuit que nous vivons actuellement. Non, ça n'est pas de ça. Après, vous allez voir le verset 14, allons-y. Verset 14, verset 15. Écoutez, maintenant Dieu va parler du vrai jour et de la vraie nuit. Dieu dit. Dieu dit. Il y ait des luminaires. Voilà. Dans l'étendue du ciel. Dans l'étendue du ciel. Vous séparez le jour avec la nuit. Vous voyez, vous découvrez très bien que ici au départ, il ne s'agissait pas du jour et de la nuit naturelle. D'accord? Mais ici, c'est quoi? Ça dit que c'est une prophétie, justement, qui indique la séparation des ténèbres avec la lumière. Voilà. C'est prophétique ici, là. Mais maintenant, ce qui concerne les astres, justement, qui nous régissent, ça, c'est le verset 14, verset 14. Vas-y, on lit. Dieu dit oui. qu'il y ait des luminaires. Des luminaires. Dans l'étendue du ciel. Oui. Vous séparez le jour d'avec la nuit. Vous séparez le jour d'avec la nuit. Que ce soit les signes pour marquer les époques. D'accord. Les jours et les années. Et les années. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Là, il s'agit là justement de la journée naturelle, de la nuit naturelle. Mais ici, au départ, là, les ténèbres que Dieu séparait avec la lumière n'ont rien à voir avec les astres, le soleil ou la nuit. Non, ici c'est simplement la séparation de Dieu avec ce qui n'est pas de lui. Vous savez qu'il n'y a que deux camps. Le camp de l'autre et le camp de Dieu. Quelqu'un avait une question à poser, non? Ah, d'accord. Donc ici, effectivement,
la séparation est consommée. Voilà, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui, depuis le départ, a vu que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Et Paul le dira autrement. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Paul le dira autrement. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. Oui. Page 1171. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Ah, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Toujours la séparation de la lumière avec les ténèbres. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous voyez bien. Paul le dit autrement. En fait, c'est la même pensée prophétique. En effet, il n'y a aucune relation entre les ténèbres et la lumière. Vous verrez que à chaque fois que vous ferez face aux ténèbres, vous vous rendrez compte de quoi? D'une certaine opposition. Une opposition qui se justifie. Parce que l'un est ténèbres, l'autre est lumière. Or, si deux lumières se rencontrent, il y aura harmonie. Après, ça va passer. Hein? Vraiment, vous allez vous comprendre. Vraiment, ça va être harmonieux. Mais quand c'est deux pôles opposés, bien aimé, c'est vraiment compliqué. Alors, Jésus, en venant sur la terre, va donner une idée un peu de ce qu'il considère comme étant les ténèbres. Alors, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, on va lire le verset 18 à 21. Jean chapitre 3, le verset 18 à 21. Celui qui n'a pas peut lire. Hein? Jean chapitre 3, le verset 18 à 21. Jean chapitre 3, 18 à 21. Voilà, il va parler clairement, n'est-ce pas, en ce qui concerne les ténèbres et la lumière. Il dit quoi, moi, ça? 63, Oui. la page. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Très bien. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Très bien. Celui qui ne croit pas, celui qui croit en lui n'est point jugé. Autrement dit, celui qui croit en lui n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. C'est ce qu'il écrit. Est déjà jugé. Celui qui ne croit pas. Ensuite, parce qu'il n'a pas cru. Il est condamné pour une seule raison. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique venu de Dieu. Le nom du Fils venu de Dieu, c'est vrai que c'est Jésus, mais dans le sens profond, c'est son évangile. Celui qui ne croit pas en Jésus, c'est celui qui ne croit pas à l'évangile de Jésus. Parce que croire en Jésus de manière naturelle, tout le monde croit en Jésus. Du moins, tous ceux qui se réclament christianisme, d'accord, croient en Jésus. Mais ici, on est dans le sens profond de la foi en Jésus. Celui qui ne croit en Jésus n'est point jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, donc est déjà condamné. Voilà. Comme nous l'avons toujours dit, le motif de la condamnation du monde, c'est l'incrédulité et rien d'autre. Ensuite. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde. Ce jugement va intervenir pour une seule raison, laquelle? La lumière étant venue dans le monde. Quand c'est cette lumière? C'est ce qui a été commandé depuis le commencement, c'est Jésus en fait. La lumière étant venue dans le monde. Parce que Jésus dit quelque part dans Jean 5 que je suis la lumière du monde. D'accord? Celui qui marchera après moi ne marchera point dans les ténèbres. D'accord? Donc la véritable lumière, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les lampadaires, mais c'est la lumière du commencement. Et la lumière du commencement, c'est la personne de Jésus. Parce que Jésus a été avant le commencement. Et c'est lui la lumière en fait. C'était prophétique, et cette prophétie devait s'accomplir en la personne de Jésus dans la vie de la chair. Et c'est lui qui est la lumière du monde. Donc il dit que le jugement va intervenir, va être rigoureux vis-à-vis des hommes sur la terre, pour une seule raison, laquelle Jésus étant pourtant venu dans le monde pour éclairer le monde. C'est ce qui est écrit. Hein? C'est ce qui est écrit. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ah, les œuvres étaient mauvaises. Jésus, en venant dans le monde, c'est lui qui était la lumière du monde. Pourquoi?
c'est lui qui était même Dieu parce qu'il dit que, en fait, c'est lui qui nous a révélé Dieu. Il dit que personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est celui qui est descendu d'en haut. C'est lui qui nous l'a fait connaître. Donc, c'est Jésus qui nous a fait connaître Dieu. C'est pourquoi il est cette véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Ça, c'est dans Jean 1. Jésus est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Mais l'inconvénient, la Bible dit que le jugement va être de rigueur. Pourquoi? Parce que bien qu'il soit venu éclairer les hommes par le moyen de sa parole, parce qu'il a prêché, il a parlé des choses qui concernent le royaume des cieux. La Bible dit, les hommes ont préféré les ténèbres plutôt que la lumière. Ensuite, Sharon. Car quiconque fait le mal est la lumière. Car quiconque fait le mal Est la lumière. déteste la lumière. Car quiconque fait le mal est la lumière. En effet, qui peut haïr la lumière que celui qui est ténèbre? C'est pas ce qu'on comprend. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Il y aura forcément opposition. Donc le problème des hommes sur la terre, lorsque Jésus est venu, c'est que, étant dans les ténèbres, bien qu'ils ont vu resplendir cette lumière, ils ont préféré, ils ont fait choix. Ils ont préféré les ténèbres au lieu de la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En fait, la lumière a mis à découvert les œuvres mauvaises des hommes. Et ceci ne les a pas plu. Parce que vous savez que les œuvres ténébreuses sont en majorité secrètes. En général, c'est toujours secret. Les francs-maçons, dans leur partie, c'est toujours secret. Nos rites traditionnels initiatiques, toujours le caractère secret. Très bien. Mais la lumière vers le monde a mis, a découvert toutes ces choses-là et ça n'a pas plu à ceux qui vivaient dans les ténèbres. D'où cette haine à l'égard de la lumière. Si je peux justifier l'attitude que les hommes ont eue vis-à-vis de Jésus jusqu'à le prendre sur le dos. Jésus n'avait insulté personne, c'est la vérité. Mais le problème, c'est que sa parole était tellement vraie, sa parole dénonçait les pratiques des gens, que les gens se sont ligués contre lui, jusqu'à entraîner à la mort. Très bien, on y va. Car quiconque fait le mal est la lumière. Très bien, quiconque fait le mal déteste la lumière. Et ne vient point à la Et lumière. ne peut pas venir, ne vient point à la lumière. De peur que ses yeux ne soient dévoilés. Voilà. Il ne vient pas à la lumière de peur que toutes ses œuvres soient dévoilées ou encore découvertes. Ensuite, Mais celui qui agit selon Très bien. la vérité mais celui qui agit selon la, donc celui qui agit selon la lumière vient à la lumière, prend même plaisir à la lumière. afin que ses C'est ce œuvres que nous sommes devenus. Aussi bien que nous sommes devenus lumière, nous nous sentons mieux dans la lumière que dans les ténèbres. Et dans la lumière, nos œuvres sont manifestées, parce qu'elles sont sont faites en Dieu. Est-ce qu'on veut ça? Donc il s'agit ici des vrais enfants de Dieu parce que celui qui est lumière a engendré des fils et des filles de lumière. C'est ce que nous sommes devenus en réalité. Ne faites pas allusion aux lumières que nous voyons là. Lumière parce que la parole, la semence de Dieu est en nous. Nous devenons des hommes de lumière. Donc en face de nous, nous avons des hommes des ténèbres. Donc des gens en qui règnent les ténèbres, qui ne seront jamais d'accord avec nous. Pourquoi? Parce que dès le départ, le Seigneur lui-même a séparé les ténèbres avec la lumière. On a fini? Matthieu chapitre 5, le verset 10. Matthieu 5, 10. Matthieu 5, 10. Après cet enseignement, je pense que vous n'avez pu vous éviter lorsque vous connaissez cette opposition. Parce que quand on n'est pas enseigné, en général, on s'irrite. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 10. Oui. Page 952. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, Vous écoutez ça? car le royaume des cieux est à eux. Regarde, Jésus dit, heureux, ça c'est sur la montagne des béatitudes, n'est-ce pas? Il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Autrement dit, heureux ceux qui connaîtront de l'opposition pour
la lumière, à cause de la lumière. Si ce n'est pas à cause de la lumière, ne parle pas de persécution selon le Seigneur. Parce que la persécution, il faut la concevoir selon le Seigneur. Il y a une persécution qui est tout à fait naturelle, d'accord, que tous les humains peuvent, auquel tous les humains peuvent être confrontés. Mais ici, il s'agit de la persécution qui est propre à qui? Qui est propre aux enfants de lumière. Et cette persécution n'intervient que sur la base d'une seule cause, laquelle la justice. Heureux ceux qui sont persécutés, pourquoi? Pour la justice. Mais c'est quoi la justice? Regardez, si nous ne comprenons pas bien le fond de l'éducation du Seigneur Jésus-Christ, en fait, on va concevoir la justice de manière générale. Je prends un exemple simple. Maman Alice me persécute dans une affaire où j'ai raison. En effet, je suis dans la justice par rapport aux différends que nous avons trouvés. Mais attention, ici, il ne s'agit pas de cette justice-là. Le Seigneur parle de sa justice. Sa justice en rapport avec quoi? La lumière. Et cette lumière, c'est quoi? C'est la justice qui est révélée par l'évangile. C'est la foi. Heureux l'homme ou la femme qui est persécuté pour la justice. C'est-à-dire que si c'est à cause de votre foi en la personne, c'est-à-dire que c'est votre foi ferme en la personne du Seigneur Jésus-Christ que vous connaissez cette opposition, dès lors, soyez heureux. Donc, il n'est pas dit attristez-vous. Il n'est pas dit irritez-vous. C'est bien écrit, non? Heureux. C'est-à-dire que dès lors que tu t'aperçois que, en fait, les gens sont contre toi, les gens disent des choses sur toi, non pas parce que tu as fait autre chose, mais c'est parce que tu demeures ferme et que tu es constant dans la justice de Dieu, à savoir la foi. La Bible dit, réjouissez-vous, heureux, soyez heureux. Ça c'est Matthieu chapitre 10. Allons-y, Matthieu 16, s'il vous plaît. On va lire 21 à 26. Écoutez ce que le Seigneur dit là. Nous sommes, voilà, en fait, c'est bien, de position que doivent vivre les croyants. Matthieu 16, 21 à 26. Matthieu 16, 21 à 26, à la page 970. Ouais, 8 secondes. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 16, verset 21. Et alors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Voilà. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens. Ah! Regardez, attendez d'abord là. Jésus commence à donner une idée à ses disciples de ce qu'il devait endurer à Jérusalem. Donc il annonce ah, je vais monter à Jérusalem, mais là-bas, ça ne va pas être la joie. Je vais commencer à vivre des souffrances qui me sont destinées. Parce que Jésus, en venant le monde, il savait qu'il venait le monde pour souffrir. Souffrance sans laquelle notre salut n'était pas possible. Donc il annonce à ses disciples-là, le temps est arrivé. Parce que vous savez que lui, il fonctionnait en fonction du temps, le programme de Dieu. Donc il pressentait justement ce temps à l'arrivée. Et donc il va se confier à ses disciples en disant, ah vraiment bientôt, quand je vais monter là, les choses vont commencer. La réaction de Pierre, la suite. De la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Et les scribes. Regardez, vous savez bien que la catégorie des personnes qui vont en fait s'opposer à Jésus, ce sont en majorité des personnes qui se réclament de Dieu. Donc des religieux. Ici, c'est pour nous dire que c'est vrai, les non-croyants diront des choses sur nous. Mais je vous dis, la véritable opposition viendra de ceux qui disent Jésus, 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 Jésus. Pourquoi? Parce que le Maître lui-même a subi cette opposition de la part de ceux qui se réclamaient être de Dieu, mais qui ne l'étaient pas. Parce que si c'était de Dieu, autrement dit, si c'était lumière, il se serait accordé avec la lumière. Mais s'il y a une opposition, c'est parce qu'ils étaient ténèbres. S'opposera à nous tous ceux qui sont ténèbres. Une seule raison, la lumière. Parce que nous frottons en nous la lumière. Et cette lumière, c'est quoi? C'est la foi. La foi, c'est la perfection. C'est le lien de la perfection. En fait, c'est la foi qui nous rend parfaits. Et à cause de ça, ils ne seront pas d'accord. Parce qu'eux, ils ont une conception des choses. Parce qu'on a vu au départ que l'homme animal pense autrement. D'accord? Et l'homme spirituel pense autrement. Donc, c'est deux personnages vraiment opposés. On continue. Suivez la lecture de Pierre. Les principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Il les annonce là. Continue, frère. Verset 22.
Pierre, l'ayant pris à part, Suivez. s'est mis à le reprendre. Et Regardez. Après cette déclaration, Pierre dit, Jésus, maître, viens d'abord. Viens d'abord, s'il te plaît. Et Pierre s'est fâché. La Bible dit, il se mit à reprendre le Seigneur. Bon, suite à quoi? Suite à une simple déclaration, une simple annonce que, ah, bientôt au montant, Pierre dit, non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Vas-y, frère, vas-y, vas-y. Il dit, Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. oui, Et dit, à Dieu ne plaise. à Dieu ne plaise. Cela ne t'arrivera Seigneur, pas. cela ne t'arrivera pas. Vous savez que Pierre avait cette particularité de vouloir aider Dieu. D'accord? Notamment, si tu vas défendre Jésus. Pendant le vu que Jésus, en fait, son chemin était déjà tracé. Hein? Vous vous souvenez lorsque Jésus s'est fait arrêter? Jésus lui-même ne se défend même pas, c'est Pierre qui va se déchaîner là-bas, sortir un couteau jusqu'à couper l'oreille du soldat. Il aimait tellement Jésus, quoi, mais son amour était charnel. En fait, il ne comprenait pas la pensée de Dieu. Vous savez pas que là, le Seigneur va être lui avec lui, parce que le Seigneur va le traiter comme de démon. Vas-y, fais. Mais Jésus, Satan. verset 23, Oui. mais Jésus se retournant, Et dit à Pierre, oui. arrière de moi, Satan. Oh! Tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées. Regardez la dureté du Seigneur. Il traite Pierre carrément de Satan. Pour une seule raison, la pensée de Pierre n'avait rien à voir avec Dieu. Nous disons encore aujourd'hui, toute personne qui entretient la pensée humaine pour les choses de Dieu, c'est Satan qui parle, qui se manifeste à travers cette personne. Les choses de Dieu n'amènent pas la pensée humaine. Parce que la pensée humaine est très distante de la pensée de Dieu. On a vu ça ici, Isaïe 55. Hein, il dit quoi? Aussi vrai que le ciel est éloigné de la terre, ainsi sont vos pensées les miennes. Donc, les choses de Dieu, il ne faut pas amener le doctorat que tu as décroché à 3 ans. Parce que si tu vas dans la pensée du doctorat, tu finiras par tomber. Là-bas, c'est une autre pensée, la pensée supérieure. C'est la pensée qui vient d'en haut. C'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Elle vient d'en haut. Donc, rien d'ici-bas ne peut concourir, en fait, quoi que peut nous aider à comprendre la pensée du Seigneur. Nous avons besoin de recevoir cette pensée qui vient d'en haut et qui nous donnera de comprendre les choses de Dieu. Cette pensée nous est communiquée, on a vu ça tout à l'heure, par le Saint-Esprit. Que c'est lui qui prend ce qu'il y a dans le fond de Dieu pour nous le communiquer. C'est pourquoi il est impossible pour quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit de comprendre les choses de Dieu. Personne ne peut comprendre les choses de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce que Dieu fait, après nous avoir justifié, lavé, c'est d'abord nous accorder d'abord son esprit. Grâce à son esprit en nous, nous pouvons maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, non seulement être sensibles, mais les comprendre. C'est ce qui fait de nous les hommes et les femmes spirituels. Évidemment, on a le corps charnel. On peut deviner cette réalité. C'est pas comme maintenant, les esprits ne nous voient plus. Spirituel, mais habitant dans des corps charnels. Du moins pour le moment. Nous sommes provisoirement dans cette tente-là que nous sommes appelés, selon le Seigneur, à quitter. En fait, nous sommes appelés à quitter cette tente-là autant convenable. Ça, vous allez être conscient. D'accord? On va abandonner ça. Ça, c'est une maison provisoire. Voilà. Mais pendant que nous sommes dans cette maison, que nous glorifions le Seigneur. Puis on y va, frère. Donc, il dit, arrière de moi, Satan. Alors que c'était Pierre, hein? Oui. C'est Pierre qui parlait, mais il dit, arrière de moi, Satan. On y va? Tu mets un scandale. Ouais. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est bien. Et celles des hommes. Mais celles des hommes. Ah! Verset 24. Oui. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suivez ce que c'est. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi. Jésus a eu tellement de sollicitations pendant qu'il est sur la terre, des gens qui étaient émerveillés par les exploits qu'il accomplissait. Seigneur, je vais te suivre. Il y avait tellement de sollicitations. Mais écoutez, bon, c'est légitime de manifester cette volonté. Mais le problème, c'est que moi, on ne me suit pas comme ça. On ne suit pas Jésus comme ça parce que tu veux le suivre. Suivre Jésus, c'est, il faut qu'il t'accorde sa grâce. Il faut que lui-même t'appelle. C'est lui qui appelle un homme pour le suivre. Or, les hommes n'ont pas cette connaissance. C'est le Seigneur, je vais te suivre. Et tous ceux qui voulaient le suivre ont fini par désister. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui les avait appelés. Il dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Renonce
renonçait à lui-même. En fait, il parlait déjà d'avance de la vie que nous menons aujourd'hui. Vous allez voir que la vraie vie chrétienne consiste à quoi? À renoncer à soi-même. C'est-à-dire que ce n'est plus vous. Ce n'est plus nous. En fait, personne parmi les gens que Dieu lui a circoncis du cœur, personne ne peut encore continuer à compter sur ses propres moyens ou ses capacités pour plaire à Dieu. En fait, la grâce nous a été accordée de renoncer à nous-mêmes pour laisser la place à qui? Au Seigneur Jésus-Christ, qui aujourd'hui vit en nous, nous en lui. Il ne s'arrête pas là. Il dit que celui qui me suit renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. C'est ça? Si quelqu'un veut venir après moi, oui, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Regardez. La persécution véritable n'intervient que lorsque le croyant est parvenu justement à ce commandement qui consiste à renoncer à soi-même. Remarquez. Nous n'avons jamais connu telle opposition lorsque nous étions chrétiens selon nous-mêmes. Parce que lorsque nous étions chrétiens selon notre entendement humain, nous n'avions jamais renoncé à nous-mêmes. Pour preuve, chacun de nous s'efforçait à plaire à Dieu par ses propres moyens. Et vous avez vu que vous pouvez tirer une leçon, c'est que nous n'avions jamais connu cette opposition que nous vivons aujourd'hui. Justifié par quoi? Parce que la grâce nous a été accordée de faire quoi? De renoncer à nous-mêmes. En fait, la persécution véritable n'intervient que dès ce moment-là. Dès que quelqu'un en fait a disparu, quelqu'un est mort en Jésus, c'est à ce moment que les persécutions s'élèvent. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est mort en Jésus, c'est Jésus lui-même maintenant qui se manifeste en nous. Et vous savez que dans la vie de la chair, il a connu une opposition incroyable. Il en sera de même, n'est-ce pas, pour toutes ces personnes en qui il sera. Les gens, en fait, auront la même haine qu'ils ont vue à l'égard de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas affaire à Martin, mais ils auront affaire à la même personne de Jésus qui les a troublés par sa lumière en venant dans le monde. On a dit qu'ils sont devenus lumière. Donc ce n'est qu'à ce moment que la persécution véritable commence. Alors on continue. Donc prendre sa croix ici, la question a été posée au PK9. Ce n'est pas aller voir un menuisier, oh papa, le menuisier, fabrique-moi une croix. Parce que Jésus a dit que celui qui me suit, qui prend sa croix et qui me suit. Ce n'est pas le croire. Non plus avoir un pendatif, voilà, un crucifix. Ce n'est pas ça. Prendre sa croix, c'est quoi? C'est vivre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est être dans le véritable Seigneur Jésus qui, lui, a connu l'expérience de la véritable opposition. Ça veut dire que si c'est le cas, ben vous connaîtrez exactement ce que le Seigneur Jésus a connu comme persécution. Et celle-ci peut vous conduire même à la mort physique. Et il va rassurer les disciples en disant que, bon, écoute, même quand on peut arriver, ne priez pas. Vas-y, la suite. On est jusqu'au verset, on a dit jusqu'à combien, 25, hein? Non. 26, oui, on y va. Verset 25. Oui. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Très bien. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et les religieux en général cherchent à sauver leur vie. Ça dit que chacun cherche à sauver sa vie. Or, celui qui est mort, celui qui ne vit plus, celui en qui Christ vit, il se dit, quand bien je pouvais perdre ma vie, mais je vais la retrouver. Parce que la vie que je vais perdre, c'est la vie de la chair. Mais la vie éternelle est en moi. Par conséquent, même si je perds cette vie, mais je recouvre la véritable vie. On y va. Verset 26. Oui. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Très bien. En fait, les religieux veillent à ne pas perdre leur vie en faisant quoi? En s'efforçant à plaire au monde. Vraiment, ils vont tout faire pour être en harmonie avec le monde. C'est pourquoi le monde les apprécie. C'est pourquoi le monde est d'accord avec eux. Regardez, Jésus a dit, c'est Paul qui a dit ça, Paul dit que si je cherchais, c'est le Galates 1, il dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Il dit que si moi,
je cherchais à plaire aux hommes, moi Paul là, je ne serai jamais serviteur de Dieu. En effet, vous ne pouvez pas être un vrai croyant avec la pensée ou l'ambition de chercher à plaire aux hommes. Au contraire, vos démarches, cela c'est de faire quoi? De chercher à plaire à celui qui vous a appelé. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, vous n'avez pas le choix. Est-ce que vous comprenez ça? Celui qui voudra perdre sa vie, qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, donc à cause de la lumière, à cause du témoignage de Christ, la retrouvera. Ensuite, verset 26, c'est ça? Oui. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Très bien. On s'arrête là. À quoi c'est lié un homme d'avoir les honneurs aussi? Regardez aujourd'hui les pharisiens et les religieux de notre temps. Ils sont appréciés même par le pouvoir en place. Ils assistent au plus grand festin. Ils sont toujours devant. Les premières places. Non, oh papa, oh mon père. Ils auront gagné le monde, selon moi bien. Ils auront gagné le monde, ils auront perdu. Or, nous sommes dans une démarche contraire. En fait, nous perdons notre vie de cette vie pour gagner la meilleure des vies. Alors, on prend 1 Timothée. 2 Timothée. Plutôt. Matthieu 10. On va lire très vite. Matthieu 10, on va lire le verset 16 à 39. On va très vite. Matthieu chapitre 10, 16 à 39. Matthieu 10, 16 à 39. Oui. C'est à la page 960. Je lis la parole de Dieu. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Très bien. Et simples comme les colombes. Nous sommes ces brebis, selon bien, nous sommes ces brebis que Dieu a envoyées dans le monde, mais au milieu des loups. Vous savez vous-même le conflit qui existe entre le loup et les brebis, la brebis. Très bien. Les loups ici, c'est les gens du dehors, le monde, ceux qui sont ténèbres. Et les brebis, c'est ceux qui sont lumière. Il dit, je vous envoie dans le monde, soyez prudents, parce que vous allez vous retrouver au milieu des loups. Donc des gens qui ne seront jamais d'accord avec vous. Pas pour une autre raison. Pour le simple fait que vous êtes lumière et ils sont ténèbres. Donc l'incompatibilité des deux natures. On y va faire. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront. Méfiez-vous des hommes, car ces gens-là qui sont ténèbres vous livreront même à qui? Aux tribunaux. Dans les tribunaux. Et ils vous battront de verse dans leur synagogue. Au verset 18. Vous comprenez ça? Admettons que vous êtes un protestant ou un catholique et que la grâce vous a accordé d'ouvrir les yeux. Je ne sais pas comment le Seigneur pourrait vous conduire, pourrait vous amener à réagir. Donc vous verrez que vos réactions, pourtant, une réaction qui a un rapport avec la parole de Dieu, la vérité, d'accord? Mais celle-ci peut susciter des situations compliquées de la part des dirigeants. Il y a des gens, les vrais frères qu'on a chassés carrément, c'est-à-dire public, comment on a assemblé comme ça, on dit à partir d'aujourd'hui, n'ayez plus aucune relation avec tel frère. Pas pour d'autres raisons, mais simplement parce que le frère, certainement, leur a apporté une vérité qui les désavantage dans un domaine quelconque. Je prends l'exemple, la fête de la ligne. Pour eux, c'est le mangement. Vous ne battez pas de ça comme pour mettre fin à ça, mais forcément, vous recevez des menaces. D'accord? Donc, plusieurs seront battus de verge, donc frappés. Plusieurs seront menés devant les tribunaux, regardez bien, pour une seule raison, à cause de la justice. On y va? Verset 18. Oui. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs. Devant les gouverneurs. Et devant des rois. Ah! Pour servir de témoignage à eux. Amen. Et aux païens. Amen. Verset 19. Oui. Mais quand on vous livrera. Mais quand on vous livrera, c'est-à-dire que quand vous serez dans cette situation, regardez, écoutez l'exhortation. Oui. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez. C'est pas ce qu'on dit au Pécanafille. Ni de ce que vous diriez. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous allez vous justifier. Soyez en paix. Pourquoi? Parce que, vas-y. Ce que vous aurez à dire. Ce que vous aurez à dire dans ces situations compliquées vous sera donné à l'heure même.
Verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Très bien. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera au travers vous. Et vous savez que quand l'Esprit de Dieu parle à travers quelqu'un, c'est une parole, en fait, c'est une sagesse qui forcément confond celui qui est en face de nous. On a lu ça hier au PK9, Luc chapitre 21, verset 15. Il est dit que je vous donnerai une bouche. Quelqu'un peut dire ça? Voilà, Luc 21, 15. Voici ce que dit le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, quand nous serons dans cette situation de persécution, n'ayons pas peur, parce que ce que nous aurons à dire ne viendra pas de nous, mais nous sera donné ou inspiré par le Saint-Esprit. En vue de quoi? De confondre ceux qui nous accuseront. Luc 21 à partir du Verset 15. Oui. Car je vous donnerai une bouche. Je vous donnerai une bouche. Une sagesse. Et une sagesse. À laquelle tous vos adversaires ne pourront résister. Ne pourront résister. Vous comprenez ça? Ou contredire. C'est Dieu qui parle. Je vais vous donner une bouche. À tel point que vos adversaires ne pourront résister ou vous contredire. Pourquoi? Parce que ce qui sortira, c'est quoi? Le level de la sagesse qui vient d'en haut. Regardez. Il nous a dit parfois d'être d'échanger au palais de Dieu avec des personnes, enfin des grands de ce monde, des grands de ce monde. Chacun des doctorats, vraiment des érudits, d'accord? Mais on s'en dit qu'on dit chose, c'est que, quel que soit le bagage intérieur, mais quand on arrive là, ils deviennent petits devant nous. Pourquoi? Parce qu'il s'agit là de la sagesse suprême que le monde n'a point connue et qu'il ne connaîtra jamais. Je vous dis, je prends un exemple simple. S'il arrivait que notre président actuel soit en face de vous, de ces choses-là, vous le verrez petit. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il est étranger dans ces choses-là. Voilà. Donc, à ce niveau-là, Dieu dit que quand vous serez dans une situation compliquée, ne vous inquiétez pas parce que la parole qui vous sera donnée vous sera inspirée par le Saint-Esprit. Ensuite, mon frère. Verset 21. Oui, 21. Le frère lèvera son frère à la mort. Il va arriver que même père, même mère, suivez-moi bien, il peut arriver que même père, même mère, mais à cause de la lumière qui est en toi, ton frère, même père, même mère se retrouve en train de te faire quoi? Pour te livrer à la mort. Et le père, son enfant. Oh. Les enfants se souleveront contre leurs parents. Les enfants vont se soulever contre les parents qui auront cru. Et les feront mourir. Jusqu'à les faire mourir. À cause de quoi? À cause de la lumière qui dérange tous ceux qui vivent dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est vrai que la persécution viendra des religieux. Attendez. Tenez-vous bien, il viendra aussi des personnes qui vous sont chères. On peut dire qu'on peut être même père, même mère. Mais si l'un est ténèbre, l'autre est lumière, forcément il y aura opposition comme au commencement. Ensuite, vous serez haïs de tous. Ah, c'est de mon nom. Vous serez haïs de tous à cause de la semence qui est en vous. Qui vous haïra, tout le monde vous haïra. C'est pourquoi on dit que quand vous êtes un chrétien et que vous êtes approuvé par le monde, c'est que vous êtes un faux chrétien. En réalité, chacun de nous est appelé à expérimenter cette vérité-là. Aussi avec cette lumière. Est-ce que je peux m'attendre à être d'accord avec celui dehors? Si c'est le cas, vous n'êtes pas enfant. Regardez, il y a des chrétiens en griffe qui, curieusement, se sentent très à l'aise avec les non-croyants. Ils marchent ensemble, ils passent la majeure partie du temps ensemble, ils ont le même langage, en fait, ils se retrouvent dans un tel environnement. Quand c'est le cas, c'est que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Parce que vous verrez que, même, parce que ici je ne voudrais pas dire que c'est un mal de fréquenter les non-croyants, non, loin de là. Sinon, comment croiront-ils si nous ne les fréquentons pas? Mais vous verrez que, bien que nous pouvons les fréquenter, nous pouvons être avec eux, mais nous avons du mal vraiment à être, en fait, à expérimenter cette harmonie-là, d'accord, que nous vivons lorsque nous nous trouvons entre enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que sa pensée sera la pensée du monde. Vous allez changer, mais tu vois que la plupart des sujets qui n'ont rien que le monde. Oh, toi, ton esprit, frère, a besoin de temps en temps de parler sur du royaume. C'est compliqué, d'accord? Mais quand l'on constate que vraiment on s'y plaît, c'est qu'on a un réel problème. Autrement dit, on n'est pas convaincu au Seigneur. Et d'ailleurs,
si on vous dit, dans cette constance, dans cette vie chrétienne réelle, le non-croyant ne tardera pas à vous quitter. Donc, ça dit que nous, les croyants, on ne chasse pas les gens. Non, toi, comme tu es païen, non, 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 non. Et nous, on ne chasse pas. Mais nous, les autres, ça dit que nous nous exposons davantage à la lumière qui est en nous. Celle-ci finira par les chasser. Pourquoi? Parce que la lumière a la particularité de dissiper les ténèbres. Maintenant, quand ce qui est ténèbre semble s'accrocher à la lumière, c'est que la personne n'est pas lumière. Elle est lampadaire, mais elle n'est pas la lumière du commencement. Voilà. Parce que les non-croyants peuvent plaisir à aller sur les lampadaires, les bêtises et tout ça. Voilà. Vous n'êtes pas donc du vraie lumière. La vraie lumière est censée chasser tout ce qui est ténèbres. Ensuite, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé. On continue. Verset 23. Oui. Quand on vous persécutera Quand on vous persécutera, dans une ville, oui, fuyez Voilà. dans une autre. d'accord? Je vous le Parce qu'il y a dis. persécution et persécution. Parce que bientôt, on va rentrer dans une phase où la vraie persécution, c'est-à-dire que jamais on aura expérimenté cette persécution. Donc, il peut arriver, nous sommes des humains, il peut arriver qu'à un moment, on fouille. Voilà. Vous n'avez pas empêché de fuir la persécution. Oui, je dis, une persécution où, par exemple, je ne sais pas un exemple, les rois ou encore le gouvernement décide de vous rattraper pour mettre en prison. D'accord? Quand bien même ils ont toutes les possibilités, mais nous sommes des humains, à un moment donné, qui vont se tenter à vouloir fuir. D'accord? Voilà. Donc, quand vous persécutez dans une ville, fuyez dans une autre. Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël. Très bien. Que le Fils de l'homme sera venu. Très bien. Verset 24. Oui. Le disciple, C'est-à-dire que vous ne fuirez pas indéfiniment. Hein? Dans cette situation-là, d'accord, le Seigneur finira par venir pour mettre fin justement à toutes ces souffrances. Oui? verset 24. Hum. Le disciple n'est pas plus que le maître, Très bien. ni le serviteur plus que son Très bien. Seigneur. Donc le Seigneur nous rappelle ici là que on ne peut être plus grand que lui-même. Parce que lui, le maître, lui qui est plus grand, a subi vraiment tout ce que nous connaissons. Alors, si nous sommes ses disciples, il dit, hein, vous n'allez pas échapper. Pourquoi? Parce que le disciple ne sera jamais plus grand que le maître. Autrement dit, ce que j'ai subi, vous le subirez. Ensuite, Au verset 25. oui, Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. C'est qu'il écrit. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Ensuite, et aux serviteurs comme son Seigneur. au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison de Belzébul, S'ils ont appelé Jésus Belzébul, rassurez-vous. à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Très bien. Donc, écoutez, ne soyons pas choqués quand on nous appelle le possédé ou bien le... Hein, d'accord? Mais pourvu que nous soyons rassurés que nous subissons tout cela à cause de la justice. Si on vous traite de démon, parce que vous ne payez pas vos dettes, ne parlez pas de persécution. C'est pas ce que je comprends. Si on vous traite de démon parce que vous n'êtes pas fidèle à votre tontine, hein, parce que dans le truc de tontine, là, il faut être fidèle. Hein? Maintenant, les autres constatent que tu es infidèle, tu ne paies règle jamais. Oh, c'est là les possédés. Hein? Ne dis pas que c'est la persécution. Parce que la persécution, pour lui, n'a de sens que pour la justice. Donc, pour les choses qui concernent le royaume. Ensuite, Verset 26. oui, Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. n'ayez pas peur de cette opposition. Oui, Qui continue. doivent être connu. Très bien, on continue. Verset 27. Oui, Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. très bien, Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. très bien. Verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme. Très bien. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la C'est Genèse. ce que je disais tout à l'heure, que celui qui voudrait faire sauver sa vie, la perdra. C'est-à-dire que même s'il arrive que, très honnêtement, à cause de la justice, on se trouve dans un tombeau, gloire à Dieu. D'accord? Parce que c'est seulement la partie là qu'on a perdue. Mais la réelle partie, nous l'aurons toujours avec nous. Ensuite, Verset 29. oui. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou, cependant, Parce que ce sont des oiseaux, hein, des petits oiseaux. On les vend pour un sou. C'est-à-dire qu'ils ont de la valeur. Si on les vend, c'est parce que ces oiseaux ont de la valeur aux yeux des hommes. D'accord? Écoutez la parabole, il dit quoi?
Cependant, il ne tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Si pour à vos yeux le passereau a de la valeur au point de le revendre à un prix quand même élevé, pour moi Dieu, ces oiseaux-là, aucun d'entre eux ne peut se retrouver par terre si je ne l'ai moi-même permis. Pour dire quoi? Que le Seigneur, malgré nos situations que nous vivons, il a le contrôle de nos vies. En fait, il est au contrôle de nos vies. En fait, rien ne nous arrivera par hasard. De même, le petit oiseau ne peut pas tomber sans que Dieu lui-même ne l'ait permis. Combien de fois nous? Parce que ces oiseaux ont de la valeur à nos yeux. Mais le Seigneur nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Ça veut dire que, quel que soit ce que nous pouvons vivre, rassurons-nous, il est au contrôle. Même quand il permettra que nous perdions notre vie sur ce plan-là, ne vous en faites pas, il sera toujours au contrôle. Ensuite, verset 30. Oui. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Mon Dieu. Et même les cheveux de vos têtes sont comptés. Tu as quel passage? Quel verset? Verset 30. On a dit 39. Oui, 39. Hein? Oui, 39. Au verset 31, ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passerelles. Donc, ne craignez pas parce que vous avez de la valeur plus que les oiseaux auxquels vous accordez de la valeur. Dès ce moment-là, ça veut dire que rien ne vous arrivera par hasard. Quoi que vous pourrez vivre, c'est moi-même qui l'aura permis. Dès ce moment-là, rendez grâce. Simplement. Vas-y, fais. Verset 32. Oui. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. C'est bien. Qui est dans les cieux. Verset 33. Et mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père. Très bien. Qui est dans les cieux. En un mot, que votre lumière resplendisse. En un mot, que votre lumière, la lumière qui est en vous, resplendisse. Parce qu'il dit quelque part qu'on allume par une lampe pour la mettre sur la table. Ça n'a pas de sens. Vous allumez une lampe pour la mettre sur la table. La table va obstruer, fera obstacle à la lumière. Il dit par contre, on allume une lampe pour la mettre sur la table, afin que quoi? Afin qu'elle éclaire tout ce qui entre dans la pièce. Afin cette lumière-là, c'est qui? C'est vous et moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour dire que nous témoignons, vraiment, n'ayons pas honte de ce que nous sommes devenus. Parce que, en témoignant, en fait, nous sommes susceptibles d'aider quelqu'un qui est dans les ténèbres. Notre lumière peut influencer, peut impacter quelqu'un de l'extérieur. D'où l'importance pour nous vraiment de ne pas avoir le nom du Seigneur. D'accord? Voilà, vraiment faire toujours dans les échanges avec les gens de l'ordre naturel, les sujets de l'ordre naturel. Ne manquez pas toujours d'introduire quelque chose venant de Dieu. D'accord? On ne sait jamais, parce que c'est la parole de Dieu. D'accord? On est susceptible de toucher. On y va, mon frère. Verset 34. Oui. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Voilà. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mais l'épée. Il dit, hein, vous savez que l'épée a l'art de faire quoi? De trancher. De faire la part de choses. De diviser. Il dit, hein, je suis venu dans le monde non pour apporter la paix, mais quoi? L'épée. Pourquoi? Parce qu'il dit que désormais dans une maison, il va se passer quelque chose. Regardez bien. Vas-y, à cause de la foi. Vas-y. Verset 35. Oui. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. C'est qui comme ça? Amen. Entre le fils et son père. Division. Division à cause de quoi? À cause de la lumière. Qui sera pas le bienvenu pour celui qui est à l'éternel. Donc ça peut arriver entre père et fils. Ensuite, entre la fille et sa mère. Entre la fille et sa mère. Ça peut arriver. Vous allez connaître ces choses. Hein? Parce que beaucoup de gens, quand je pense à Sharon, la position qu'elle connaît sa maman, là, peut-être elle dit qu'elle est chrétienne. Mais avec Sharon, elle ne s'accorde pas. Parce que quand on vérifie bien, il y a une qui est dans les ténèbres et l'autre est dans la lumière. Mais pourtant, c'est mère et fille. Sur ce point-là, ils ne peuvent être d'accord. Bien qu'ils aient le même sang. Mais sur ce point-là, ils ne peuvent être d'accord parce que là, il est question de deux natures différentes. C'est le cas aussi dans les foyers. Pourtant, monsieur et madame, mais deux natures différentes. Impossible de vous accorder. On y va. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Ah, ça va même jusque là, elle a fait les belles filles.
La belle fille et la belle maman, à cause de l'évangile séparation. La belle maman commençait à conseiller à son fils que non, la femme avec la personne a fait de Dieu là, non, mais c'est comme non, ça, faut pas la marier, le son de Dieu là, c'est trop, c'est trop. Voilà, belle fille et belle maman. Ensuite. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Voilà. Il dit le croyant aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est ta femme qui sera ton ennemi. C'est ton mari qui sera ton ennemi. C'est ta fiancée, ton fiancé qui sera ton ennemi. Ton père, ta mère, ta soeur, ton frère. À cause de quoi? À cause de la vérité. Alors, quand cela aura lieu, ne soyez pas troublés parce que Jésus a dit heureux ceux qui sont persécutés pour la vérité. C'est-à-dire que pour vous, ça doit vous booster, pour encore vous rassurer de savoir que ah oui, là, Seigneur, je me rends compte que je suis vraiment dans le véritable. Parce que jamais j'ai connu un tel climat vis-à-vis de mes parents. Pourtant que j'aime. Ils ne me haïssent pas pour d'autres raisons, simplement à cause de la vérité, à cause de la fermeté dans la foi. C'est pour cela qu'ils me haïssent. Ce n'est pas là. Hier, elle me disait, dimanche, elle me disait que ses soeurs se sont regroupées pour parler à son sujet. Donc, c'est pas, il s'agit d'une dame que la famille a découvert, une voyante. Donc, qui a dit des choses vraiment avérées, des choses vraies dans la famille. Et qui propose des solutions pour en sortir. Donc, il y a une malédiction qui pèse un peu dans la famille. Et donc, pour en sortir, la famille est conviée d'arriver cette dame-là qui va procéder à des purifications et tout ça. Alors, ils sont venus vers Sonia. Oh, Sonia, parce que vraiment, il regarde le film, qu'elle se marie, regarde là, je fais qu'avancer, machin. Elle dit que frère, avant ça de mentir, je commençais à être. Elle dit, d'où l'importance, frère, la communauté, je suis assuré, les assemblées que nous tenons peuvent être négligeables. Ça a été le cas pour l'église primitive. Mais c'est à ce moment que le Seigneur, en fait, nous charge. En fait, nous donne ce qui nous donnera de nous maintenir avant nos prochaines assemblées. En fait, la communion fraternelle, c'est juste, elle est incontournable. C'est là que nous puisons, en fait, notre force. Parce qu'imaginez, c'est un seul instant, 2-3 semaines pour faire la communion fraternelle, mais une telle influence peut vous entraîner. Ah oui! Parce qu'à un moment donné, Satan va faire une. Mais regarde ce qui a le même âge que toi. Elle est mariée, elle travaille. Regarde. Mais tiens, vous avez raison. Pourquoi? Parce que la maison est vide. Il n'y a pas la semence. La parole de Dieu n'est pas permanente en toi. Or, si elle est permanente, vite fait, tu les ramènes. Non, ok. Non, ça c'est vous. Si vous êtes maudit, allez, d'accord, cherchez à être délivré cette malédiction par vos propres moyens. Mais moi, j'ai été délivré par le moyen le plus efficace. Et d'ailleurs, je vous propose d'utiliser ce moyen-là, c'est Jésus. C'est lui qui délivre véritablement. Ah, c'est compliqué. Donc, ça ne viendra pas d'ailleurs, ça viendra des personnes les plus proches. Voilà. C'est madame qui va dire que, ah, toi, vraiment, chérie, moi, ce qui n'est pas avec toi, c'est que tu aimes trop la prière. Hein? C'est remarqué, c'est que tu aimes trop la prière. Non, tu me déranges, j'ai du mal à dormir. Ah, c'est lui. Voilà. Et ça dépend, voilà, c'est pas écrit aussi. Ah, capable de c'est pas ça. Voilà. Mais je dis, hein, il y a des partenaires vraiment aussi avec sur les ténèbres, mais qui n'apprécient pas lorsque nous manifestons la vie de Dieu. Et cela est naturel, propre à leur nature. Mais allez-y, ramenez-les, allez-y avec les choses qui ont trait avec leur nature. Oh là, elles seront bien sérieuses. Oh vraiment, chérie, vraiment, là, vraiment. C'est ça, ce que j'attendais de toi. C'est compliqué. Ensuite, au verset 37. Il est quelle heure? Au verset 37. Moins 3, alors oui. Au verset 37. Oui. Celui qui aime son père Voilà. ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Très bien. Et celui qui aime son fils ou sa fille Plus que moi n'est pas digne de Très moi. bien. Parce que dans ces situations-là vous amèneront à faire un choix. Soit de plaire à cette personne, ou de demeurer ferme dans la foi. Mais Jésus est clair, il dit que celui qui va chercher à plaire, il dit quoi? Celui qui aime son père, voilà, qui va aimer son père, sa mère, son frère plus que moi, n'est pas digne de moi. Donc nous n'avons le choix que de quoi? Que de chercher toujours à plaire à notre Seigneur. Voilà. Ensuite. Verset 39. Oui. Celui qui conservera sa vie
la perdra. Voilà, ça veut dire Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. 2 Timothée chapitre 3, verset 10 à 12, rapidement. 2 Timothée 3, 10 à 12. Nous avons cette assurance. Même quand nous pouvons perdre dans cette vie, nous serons toujours gagnants. Ce qui concerne la vraie vie. Parce que la vie, ce n'est pas celle de la chair, c'est une vie passagère. Une vie éphémère. 2 Timothée 3, 10, 12. 2 Timothée 3, 10, 12. 2 Timothée 3, 10, Alors, 12. Paul va parler à Timothée. Vas-y, on y va. Pour toi, Mon tu fils as Timothée. suivi de près mon enseignement. Tu as suivi mon enseignement de près, Timothée. Ma conduite, Mes résolutions, ma foi, tu étais témoin de ces choses. ma douceur, ma charité, mon amour, ma constance, C'est Paul qui parle à Timothée, son fils. mes persécutions, Il dit, tu as été témoin de mes persécutions, Timothée. mes souffrances. À cause de quoi? À cause de la justice de Dieu. Paul a suivi tout cela aussi à cause de la justice de Dieu. On y va. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Mon Dieu. Antioche, À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? à Icône, À Icône, à Lystre? à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Voilà. Donc, Paul dit ici là que, en fait, il est inévitable de vivre cette persécution, cette opposition, mais supportons-la patiemment. Il est une chose d'être persécuté, une autre de la supporter. Avec l'espoir que, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Paul témoigne que, bien que j'ai vécu ces choses, le Seigneur m'en a toujours délivré. Ça? Verset 12. Oui. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est-à-dire que tous ceux qui chercheront à être fidèles à la vraie parole, seront persécutés. C'est écrit noir sur blanc. Si vous n'êtes pas persécuté, c'est que vous ne vivez pas pieusement en Jésus-Christ. Mais celui qui voudra vivre pieusement, c'est-à-dire que vraiment dans le principe qui est celui de Dieu, notamment la foi ferme, connaîtra de l'opposition. Toujours 2 Timothée. 1 Pierre, pardon, c'est 1 Pierre. 1 Pierre 3. Verset 4. 14 à 17, vite. Et on lira un dernier passage, on va terminer. 1 Pierre 3, le verset 14 à 17. 1 Pierre 3, 14 à 17. Rapidement. 1 Pierre 3, oui. 14 à 17. 14 à 17. Suivant. D'ailleurs, quand vous souffrirez à cause de la justice, pour la justice, oui, vous seriez heureux. C'est ce qu'il écrit. Il dit, nous devions être heureux quand nous souffrirons pour la justice. Ne nous fâchons pas, suivez-moi bien, ne désespérons pas, mais au contraire, c'est quoi? C'est la confirmation que nous sommes des fils et des filles de lumière. Ensuite, mon frère. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés. Amen. Verset 15. 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Très bien. Autrement dit, rendez grâce au Seigneur pendant ces moments-là. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Au verset 16. Et ayant une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie, là comme si où vous même étiez des il vous malfaiteurs, calomnie, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Verset 17. Oui. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Le mal. Ça dit que même si vous calomnie, parce qu'en général, il est mieux qu'ils disent des choses qui ne sont point. Que l'on ne vous persécute pas pour d'autres raisons que pour la justice de Dieu. D'accord? Et le Seigneur qui est en nous, qui nous soutient, confondra ces personnes-là qui nous persécuteront. Comme ça a été le cas, parce qu'il a soutenu Paul, il a délivré Paul justement de toutes ces persécutions. Il a donné à Paul de triompher de toutes ces persécutions. Le dernier passage, 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre 4, verset 12 à 19.
12 à 19. 1 Pierre 4, 12 à 19. Oui. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange et qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas surpris de ce qui pourrait vous arriver. Parce que cela pourrait vous arriver aussi pour vous éprouver. Ensuite. Au verset 13, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'au lieu de s'attrister, vraiment soyons heureux, réjouissons-nous justement d'avoir part aux mêmes souffrances que le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a dit au départ que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc ce que le maître a subi, aussi vrai que nous sommes dans sa maison, il n'est pas étonnant que nous vivions cette même opposition. Mais soyons heureux, d'accord? Ne nous irritons pas, soyons vraiment, non, réjouissons-nous de savoir que, ça c'est vraiment, je suis sur les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est passé à ce chemin avant nous. Ensuite. Au verset 14. Oui. Si vous êtes outragés par le nom de Christ. Si vous êtes outragés à cause du nom de Jésus. Vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire de repose en vous. Sur vous. Amen. C'est clair? Si c'est pour les choses de Dieu que l'on vous persécute, soyez heureux. C'est la preuve que l'esprit de Dieu repose en vous. Ensuite. Au verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre quand vous leur priez. Que personne parmi les croyants ne souffre comme meurtrier, donc un malfaiteur. Ou voleur. Ou voleur. Ou malfaiteur. Tu es allé voler, on t'a attrapé, n'est-ce pas, on t'inflige une bastonnade, tu dis, oh, comment je suis persécuté. Ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Autrement dit, pas pour d'autres raisons. L'opposition, encore les souffrances ou la persécution que vous devez endurer doivent être liées à quoi? À la justice de Dieu que non seulement vous avez reçue, mais que vous manifestez. Rien que ça. C'est-à-dire que ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu parle de persécution. Mais autrement. Au verset 16, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Amen. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. C'est ça? Au verset 17. Oui. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est pour nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Très bien. Au verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Au verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Bien. Que ceux qui souffrent en faisant la volonté de Dieu, ceux-ci remettent leurs âmes au fidèle Créateur. Donc, voilà, mes bien-aimés, ce à quoi nous devons nous attendre, surtout à cause de la parole de la vérité. Moi, je peux témoigner que avant que la grâce me soit accordée de découvrir cette parole-là, persécution, c'est-à-dire que je n'avais jamais connu ce que je vis maintenant, parce que j'ai perdu le sentiment à tous mes amis. Donc, les gens qui marchaient avec moi, parce que j'étais un chant gospel, j'avais les Anozamba, tout ça, c'est-à-dire que tous les chants gospel là, c'était mes gens. Aujourd'hui, tous m'en fous. Et je réalise que dans le cerveau, il y a chrétiens et chrétiens. Je vous assure. Donc, aussi vrai que vous allez devenir dans la vraie parole, attendez-vous à perdre beaucoup. Vos amis, vos frères. En fait, ça va être comme avant. Mais réjouissez-vous, ne soyez pas tristés quand cela arrivera. Au contraire, c'est une preuve que l'Esprit du Dieu vivant repose en vous. Amen. Amen. Voilà. Quelques 5 minutes pour les questions.